On a la chance, dans ce groupe, Anjou 2030, d'avoir d'abord une diversité des hommes et des femmes qui le constituent, une diversité de leurs compétences et surtout une véritable solidarité entre les uns et les autres. C'est un binôme qui a déjà de l'expérience. Nous avons eu des responsabilités de terrain, que ce soit Marie-Jo ou moi avons été maires de communes, avons mis en place des communes nouvelles. On est capable de fédérer. Nous avons eu aussi une gestion des communautés de communes. Marie-Jo a des sensibilités beaucoup plus écologiques, beaucoup plus environnementales. Moi, je travaille l'économie, je travaille le sport. S'il faut en retenir un, je retiendrai les contrats de territoire. Nous avons voté sur ce mandat-ci les sommes, les 15 millions d'euros que nous allons décliner donc sur le mandat suivant. J'ai en charge la responsabilité de ces contrats. Ce sont des contrats qui sont intéressants parce que ce sont des contrats qui sont en direction des communes, des petites communes, pour aider ces petites communes à financer les investissements qui sont de leurs compétences. Il est je pense fondamental que le département aille vers les petites communes, aide ces petites communes à participer au plan de relance et à réaliser ces investissements. Ce qui me passionne, c'est l'environnement, le développement durable. Et dans nos projets, nous avons notamment la consommation alimentaire. Comment aujourd'hui développer davantage de consommation au travers des produits locaux? Les produits locaux, dans le cadre des circuits courts, organisés notamment entre les agriculteurs et les collèges. Aujourd'hui, 48% des produits locaux alimentent les cantines de nos 50 collèges publics. Demain, l'objectif, c'est d'aller à 50, c'est d'aller à 20% de produits bio. Mais ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain, en 2022. Il est indéniable que le Covid a beaucoup modifié le contexte dans lequel nous sommes. Le département a tenu absolument à être auprès des associations pour soutenir ces associations. Donc nous avons maintenu les subventions que nous versions habituellement, même lorsque les manifestations sportives, culturelles ou autres n'étaient pas réalisées. C'est quand même le département qui, dans un premier temps, a lancé les premières commandes de masques, qui très vite ont été aussi, redistribués à l'ensemble des collectivités. Et ça a été extrêmement important de se sentir accompagné, de se sentir soutenu localement, parce que nous étions maires de nos communes, effectivement, et on avait aussi là des besoins. Et que nous, localement, ça nous a permis de pouvoir approvisionner les établissements d'hébergement des personnes âgées, les établissements pour les handicapés, même au niveau médical, et de tous les produits. Parce qu'il faut que les gens s'approprient le département, c'est la première des choses. Et puis qu'il faut donner à ce département les moyens de poursuivre la politique qu'il a engagée durant ce dernier mandat. Moi, j'invite chacun à faire cette démarche, à aller voter pour les candidats qu'il souhaite voir élire. Bien sûr, on va dire que c'est forcément nous les meilleurs, donc il faut absolument nous faire confiance. On va continuer dans cette démarche-là et on veut surtout continuer dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de proximité. Et je pense qu'en étant maire, en ayant été maire, on a vraiment cette connaissance du terrain.